Composé de 4 laïcs et 3 ministres, le Conseil synodal dirige l'Église. Il est élu par le synode, qui représente l'ensemble des délégués de toutes les régions vaudoises. En politique, le Conseil synodal serait le Conseil d'État et le synode, le Grand Conseil. Ces 7 membres veillent à l'application des décisions du synode. Ils assurent les relations institutionnelles avec l'État de Vaud. Ils représentent l'Église auprès de ses partenaires sociaux, politiques et religieux et constituent une force de proposition. Le Conseil synodal a la responsabilité des 300 collaboratrices et collaborateurs qui travaillent dans l'institution. Ils sont à la tête des différents services et offices qui font tourner l'Église. La mission de l'ORH, l'Office des ressources humaines, est d'être un lien entre les collaborateurs de l'Église et le Conseil synodal. Au quotidien, ces tâches sont multiples et il ne s'agit pas seulement de payer les collaborateurs ou de gérer les relations humaines et professionnelles. Il anime les relations sociales, désamorce les conflits et définit la politique de conduite du personnel. L'ORH est responsable du développement et de l'encadrement du personnel des différents offices pour mener à bien sa mission d'Église. Son rôle consiste également à apporter un soutien et un appui transversal à l'ensemble des services et offices. Il accompagne les vocations et forme les responsables laïcs. Au final, à l'écoute des uns et des autres, l'ORH rend meilleur chacun des collaborateurs de l'Église. L'Office de la chancellerie et des finances soutient et conseille les services et offices cantonaux dans leurs activités logistiques et financières. Il administre, gère les finances et tient la comptabilité de l'Église. Il gère et organise le secrétariat de l'Église, le courrier, l'accueil, la gestion des documents, assure le conseil juridique si nécessaire, ainsi que la négociation et gestion des différentes polices d'assurance, la mise à disposition d'outils logistiques et informatiques pour l'Église et veille à l'archivage des documents de l'Église vaudoise. En plus, l'OCF gère l'accueil des visiteurs et toute la logistique du siège administratif de l'Église. Spécialiste en communication, l'Office Infocom rend l'Église plus visible. Oui, bon, travailler de temps en temps à la cafétéria, ça dynamise les esprits. L'Office Infocom informe et communique avec ses différents publics. À l'écoute de toutes les structures de l'Église vaudoise, l'OIC mène ses projets en collaboration avec les coordinateurs et répondants Infocom régionaux. Sa mission ? Assurer la cohérence de l'ensemble des projets de communication de l'Église. L'OIC assure la production d'outils de communication et de matériel promotionnel. Il soutient les différents lieux d'Église dans la réalisation de leurs projets de communication. C'est lui qui est en charge des médias cantonaux de l'Église, de son portail internet, de son bulletin interne et ERV.flash. L'OIC collabore étroitement avec le Journal Réformé, Mediapro, l'Office protestant des médias, la Conférence des Églises réformées de Suisse romande, la CER et la Fédération des Églises protestantes de Suisse. L'OIC entretient également des relations avec les journalistes, assure une veille médiatique et représente les intérêts de l'Église auprès des médias. Notre Église est multitudiniste au service de tous. Elle doit adapter son langage pour être comprise par chacun. Elle prend position sur des thèmes d'actualité avec sa vision évangélique réformée. L'Office Église et Société propose des réflexions et des actions sur les thèmes suivants. Le développement durable en proposant des pistes d'action sur ces questions et sur celles concernant la sauvegarde de la création. L'économie, en élaborant des réflexions avec les acteurs de ce secteur et les responsables associatifs en les interpellant en vue d'une répartition équitable des richesses. La politique et l'éthique, en proposant des prises de position dans le cadre de la Conférence des Églises réformées de Suisse romande et en soutenant les positions émises par la Fédération des Églises protestantes de Suisse. La culture au travers de la fondation de l'espace culturel des terreaux et en proposant une présence de l'Église dans la vie culturelle vaudoise. Les dialogues en proposant des pistes pour la politique de l'ERV dans le cadre du dialogue œcuménique et interreligieux. L'Office Église et Société est particulièrement attentif à l'évolution de la société et aux enjeux qu'implique cette évolution pour notre Église.
Pour les tout-petits jusqu'aux adultes, le SFA, le service formation et accompagnement, élabore et propose des parcours spirituels et aide les paroisses à les mettre en place. Il accompagne les personnes sur leur chemin de vie et de foi à travers les âges avec différentes activités pour les aider à devenir une personne libre et responsable. Mélanger tes couleurs. Pour les enfants de la naissance à 5 ans, le SFA propose des rencontres parents-enfants dans le but de leur faire découvrir les thèmes bibliques par une alternance d'activités ludiques, corporelles, des activités créatrices, des chants et des prières. Pour les enfants de 6 à 10 ans, des rencontres régulières et des cultes tous âges sont organisés. L'enfant peut s'impliquer, expérimenter et questionner en partant à la découverte des personnages importants de la Bible. Pour les jeunes de 11 à 13 ans, c'est le début du catéchisme. Le service formation et accompagnement propose des rencontres et des projets pour découvrir Dieu, favoriser la vie en groupe, s'ouvrir l'esprit et trouver sa place dans la société d'aujourd'hui. Pour les plus grands, de 13 à 16 ans, et les encore plus grands, dès 16 ans, des rencontres permettent de découvrir la Bible, Jésus, sa vie et son enseignement entre jeunes du même âge. Ces rencontres facilitent le partage de leurs convictions et de leurs questionnements dans un climat de respect. Ils peuvent ainsi plus facilement se positionner par rapport au baptême et sa confirmation. Pour bénéficier de jeunes responsables bien formés, le service formation et accompagnement propose 3 formations de jeunes accompagnants de camps de catéchisme, les formations JAC. Elles sont labellisées Jeunesse et Sport et permettent de se former comme moniteur et même de devenir responsable de camp. Ce même service gère aussi les aumôneries des gymnases, des écoles, écoles professionnelles et hautes écoles, ainsi que la formation d'adultes. À l'heure du supermarché religieux, des parcours de formation d'adultes permettent à chacun de nourrir sa quête de sens et de clarifier son cheminement spirituel, tout en revisitant les bases de la foi chrétienne réformée. Cèdre Formation propose des parcours originaux qui aident à mieux se situer face aux défis de notre temps. Ces cours, ouverts à tous, se concentrent sur la spiritualité, les religions, la théologie, l'éthique et le développement personnel. L'une de ces formations, le séminaire de culture théologique, permet ensuite de se former comme diacre. Cèdre Formation défend l'idée qu'une formation critique et respectueuse des convictions personnelles est une démarche plus fructueuse que les préjugés et les positions dogmatiques. Le service Vie communautaire et cultuelle coordonne et développe les activités de l'Église en matière de culte et célébration et de vie spirituelle. Il accompagne les différents acteurs impliqués. Il conseille les responsables régionaux et participe à la production de matériel en lien avec les cultes et la vie spirituelle. Il soutient les lieux d'église pour la préparation des cultes radio. Le service Vie communautaire et cultuelle réfléchit à la mission de l'Église, évalue les besoins et recherche de nouvelles formes de célébration et de vie communautaire. Dans la société d'aujourd'hui, la vie peut parfois basculer. L'Église se soucie aussi des personnes en situation difficile. Le service santé et solidarité anime les différentes aumôneries, que ce soit à l'hôpital, dans les EMS, auprès des migrants, des personnes en difficulté professionnelle ou encore dans les prisons ou dans la rue. Le service alerte le Conseil synodal sur des réalités nouvelles ou des changements sociétaux préoccupants. Il est partenaire des conseils Présence et Solidarité des régions de l'ERV, l'Église protestante vaudoise, ainsi que de différentes associations et fondations comme le CSP, Proxy ou le SAGE. Pour tous, l'offre est la même, permettre à chacun d'accéder à ses ressources spirituelles pour faire face à la vie. Faire circuler l'information quant aux conditions de vie ici et ailleurs, c'est une mission que le service Terre Nouvelle mène en faisant le lien entre notre Église et les œuvres d'entraide protestantes de Suisse. La responsabilité opérationnelle de cette entraide est confiée à l'EPER pour l'aide d'urgence et de survie, pour le développement rural et pour la lutte contre l'exclusion et la misère sociale, à DM Échange et Mission pour des projets d'animation théologique, de formation, de développement communautaire et d'échanges avec des églises partenaires du Sud, et Pain pour le prochain pour une transition vers de nouvelles formes d'économie favorisant la coopération entre les humains et le respect des ressources naturelles. Partager et aider sont au cœur de notre attitude de chrétiens réformés.
C'est la raison d'être du service Terre Nouvelle. Le monde change et l'Église tente de s'adapter au nouveau contexte social. Convaincu que l'Église existe aussi pour ceux qui n'y sont pas et que ceux qui vivent de l'Évangile doivent être soutenus dans leur capacité à partager leurs convictions, le labo Qui Recherche et Développement propose des outils pour apprendre à poser un regard nouveau sur les activités de la paroisse et créer des liens avec les distancés. Le jeu Évangile a été créé pour s'exercer à exprimer sa foi, partager ses convictions et opérer un changement de mentalité afin de passer d'une église de proposition à une église de lien. Apprendre à aller chez l'autre et faire avec lui.